géniebiologie.com. S'instruire en s'amusant. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de géniebiologie.com. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Dormir tard, nuit? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le sommeil? Il faut savoir que le sommeil est défini comme une perte de conscience du monde extérieur, mais sans perte de la réception sensitive accompagnée d'une diminution du tonus musculaire. Il est indispensable à la vie et à tout bon fonctionnement de l'organisme. Il existe une organisation du sommeil, on parle de cycle circadien pour l'alternance entre la veille et le sommeil, et on parle de cycle ultradien pour l'alternance entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal. L'un permet la récupération physique et l'autre la récupération mentale. Alors en quoi le manque de sommeil peut nuire aux capacités intellectuelles de l'homme ? Comme vous pouvez déjà le savoir, le sommeil a un réel impact dans la vie de tous les jours. Pour éviter de se trouver dans des situations comme celle-ci, il est nécessaire de bien se reposer la nuit. En cours, nous avons besoin en tout premier lieu de se concentrer. La concentration est une orientation des activités mentales sur un même sujet, et donc elle est à la base d'un travail intellectuel efficace. Pour se concentrer, cela nécessite de l'entraînement. Cette concentration permet également à l'élève d'avoir une écoute plus efficace du cours exposé par le professeur. Le sommeil a donc un rôle dans ce processus, puisque le fait d'être fatigué, d'avoir les yeux qui se ferment, des bâillements incessants, le fait d'être distrait par un rien, nuit à la concentration et à l'écoute lors des cours. La vivacité d'esprit, qui est notre degré d'éveil et de conscience, est ainsi directement touchée, ainsi que la vigilance, qui est notre capacité à nous concentrer longtemps sur certaines choses. Le sommeil affecte aussi la consolidation ou le renforcement de la mémoire, laquelle nous permet d'apprendre ou de développer des compétences. La privation de sommeil peut perturber cette consolidation, ralentissant la formation de la mémoire et inhibant les processus d'apprentissage. Des études ont clairement prouvé que la mémorisation de renseignements nouveaux avait lieu pendant le sommeil, d'où la technique de « j'apprends le soir avant de me coucher pour mieux m'en souvenir ». Et donc, le coucher tard peut diminuer cette capacité d'apprentissage par 2, voire même par 3. Si d'ordinaire il te fallait 15 minutes pour apprendre un paragraphe de cours bien compliqué, il te faudrait maintenant 45 minutes pour espérer t'en souvenir le lendemain. Enfin, le manque de sommeil possède un impact important sur notre forme physique. Il existe une relation directe entre un temps de sommeil habituel réduit et l'augmentation de l'indice de masse corporelle, IMC. Selon les recherches, la réduction de la durée du sommeil perturbe les hormones qui régulent l'appétit en abaissant le taux de leptine, hormone qui réduit l'appétit, et en augmentant le taux de gréline, hormone qui stimule l'appétit. Ces effets ont été observés lorsque la durée du sommeil est inférieure à 8 heures. Cela donne à penser que la privation de sommeil constitue un facteur de risque d'obésité. De plus, les personnes privées de sommeil sont moins susceptibles d'être physiquement actives, ce qui se traduit par une moins grande dépense énergétique et donc la prise de poids. Voyons maintenant rapidement la cause la plus importante de mauvais sommeil en France, le téléphone portable. La technologie connaît un développement important depuis quelques années. Les appareils électriques se multiplient dans les foyers et a entraîné une augmentation du champ électrique. Des scientifiques ont découvert que l'utilisation du mobile le soir peut amener d'importantes perturbations sur l'activité cérébrale, le temps de réaction et surtout le cycle du sommeil. D'une part, les ondes de la téléphonie mobile ont pour effet d'accroître sensiblement l'activité d'un genre particulier d'ondes cérébrales appelées ondes alpha. Elles sont liées à la distinction entre l'état de sommeil et de veille. Normalement, en phase d'endormissement,
l'activité alpha diminue et s'évanouit, tandis que, en présence d'ondes, celle-ci augmente. Les activités alpha normales signifient une intrusion de l'éveil dans le sommeil profond, ce qui altère la fonction restauratrice du sommeil. Pour savoir si le portable est la cause de votre manque de sommeil, c'est très simple. Si vous avez un réveil brutal qui se produit toutes les nuits à la même heure, ou encore si vous ne rêvez plus, cela indique une chute massive du taux de mélatonine. Or, cette hormone est produite par la glande pinéale, qui est extrêmement sensible aux ondes.